Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. Bonsoir Emmanuel Arinordoki. Bonsoir. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous appeler Emmanuel, mais parce que devant mon poste de télé, j'ai beaucoup crié pour vous encourager. C'est très bien. Ancien international, 5 tournois à destination au compteur. Vous avez fait les beaux jours de l'équipe de France pendant 10 ans. Notre dernier grand chelem en 6 nations, c'était avec vous en 2010. Merci de nous rejoindre depuis le stade Vélodrome où la France affronte donc ce soir, on le sait, l'Italie. Emmanuel, on peut perdre ce match, franchement ? Non, on ne peut pas. On se doit d'une part de le gagner pour amorcer une dynamique positive. On a terriblement et cruellement besoin de renouer avec la victoire. Et je pense qu'on ne peut pas perdre ce soir contre l'Italie, même si l'Italie est une jolie petite équipe qui se démène bien, qui a quand même pris 50 points de moyenne sur les 2 premiers matchs du tournoi. Voilà, ils ont une capacité à produire du jeu et à être dangereux, mais je crois que sur le contenu, sur le fond et sur les bases quand même de notre sport, je crois qu'on est quand même bien plus solide que l'Italie. Donc ça risque d'être un match quand même assez ouvert avec du spectacle. On va peut-être se faire quelques frayeurs, mais dans l'ensemble, voilà, je pense qu'on a quand même la capacité de battre ces Italiens. Vous étiez à Rome, je crois, en 2011, lorsqu'on a perdu face aux Italiens, même si vous étiez sur le banc, me semble-t-il, si je me souviens bien. Oui, ils nous ont posé quelques problèmes quand même déjà. Oui, les Italiens, on a déjà perdu contre eux. On a aussi perdu, il me semble, par la suite aussi contre l'Italie. Voilà, c'est une équipe dont il faut se méfier, qu'il faut respecter. Je crois que l'équipe de France est bien préparée aussi cette semaine. Voilà, c'est un match de rugby. Quand on rentre sur le terrain, il n'y a pas de favori ou d'outsider. Voilà, il faut faire le job, comme on dit. Il faut mouiller le maillot et c'est souvent l'équipe qui a le plus envie qui gagne. Même si forcément le talent de certains joueurs peut faire la différence, la prestation collective aussi fait qu'une équipe est plus performante que l'autre, mais bon voilà, tout est possible, mais bon je crois que là aujourd'hui quand on a besoin de renouer avec la victoire, j'ai envie de dire presque qu'importe la manière. Qu'importe la manière, je retiens ça. Ça veut dire que les Français, pour vous, restent solides dans leur tête et dans leur jeu, même si on n'a pas gagné depuis un an et qu'on vient d'encaisser 2 défaites. Alors 2 défaites sur le fil, mais 2 défaites quand même. C'est toujours très dur de regarder derrière, forcément, puisqu'on est sur, je crois, 9 défaites d'affilée. Aujourd'hui, c'est une équipe quand même différente, avec un nouveau groupe, des joueurs inexpérimentés, une équipe qui se construit. Un risque de plus, non ? Qui a besoin de retrouver aussi des automatismes. Donc voilà, j'espère que ce soir, cette équipe de France, parce qu'elle a quand même fait 2 jolies prestations, que ce soit contre l'Irlande où on peut gagner, on prend 3 points un drop dans les arrêts de jeu, et en Écosse où on mène durant plus de 60 minutes. Je crois que voilà, on a surtout besoin de tenir le ballon, voilà, pour remettre un peu les imperfections des 2 premiers matchs et puis tenir le rythme et pouvoir l'emporter ce soir. Il y a eu quelques débats autour de la suspension de 5 joueurs après une rixe dans un bar à Édimbourg, donc après le match face à l'Écosse. C'est une décision de l'entraîneur. C'est une décision que vous soutenez, vous ? Oui, bien sûr. Pour vous, l'indiscipline, même quand c'est hors du terrain, ça doit pénaliser l'équipe et tant pis ? Quand on joue quand on est un joueur de club, voilà, on porte quand même les couleurs d'un club, d'une ville. Quand on joue pour l'équipe de France, on porte quand même les couleurs de la France. On est des ambassadeurs et des représentants de notre sport pour les petits dans les écoles de rugby. Donc je crois qu'on se doit d'avoir une éthique et une morale quand même qui doit être vraiment très très proche et très propre, et surtout donner une bonne image de notre sport. Donc voilà, on ne peut pas se permettre surtout quand il y a une période où on ne connaît pas trop la victoire, de faire parler de soi comme ça en dehors du terrain. Donc tant pis, privons-nous de Teddy Thomas qui a marqué nos 3 essais, d'ailleurs sur un exploit quasi personnel à chaque fois. Parce qu'il a été indiscipliné, ça se paye. Tant pis, payons-le ensemble d'une certaine manière. Je crois qu'on joue avant tout, c'est un sport collectif, on joue avant tout pour l'équipe. Donc quand on joue d'individuel, que ce soit sur le terrain ou en dehors, on doit montrer aussi l'exemple aux autres. Et je crois qu'on a besoin aussi de retrouver des couleurs à ce niveau-là. Si la France s'incline ce soir, c'est la crise ? Au-delà de la crise des Bleus, d'ailleurs, la crise du rugby français ? Oui, c'est sûr, on est dans une période compliquée. On est reparti avec un staff qu'on a dû composer rapidement suite à l'éviction de Dino West et de son staff. Donc il y a un moment, on n'avait pas de staff, on n'avait pas d'équipe. Maintenant, il a fallu composer, faire aussi avec les moyens du bord. Pas mal de joueurs aussi, cadres, sont
blessés, 2 mauvais résultats en début de tournoi. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui on est 10e nation mondiale et il faut réaliser que c'est réellement notre place et qu'on a besoin de repartir et de reconstruire de ce niveau-là. Merci Manuel Arinordoki, toujours capitaine dans votre tête, même si vous ne l'avez pas été beaucoup sur le terrain avec les Bleus, mais on voit bien que vous êtes derrière cette équipe de France, on sera d'ailleurs tous derrière elle ce soir. Et puis on reparlera évidemment après de ce qui sera passé selon le résultat du match. Merci d'avoir été avec nous depuis Marseille. Avec plaisir, merci. Bon match. Europe 1.